Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Et aujourd'hui, on va parler de nos tops de l'année 2024, donc de nos livres. Mais avant toute chose, je vais souhaiter la bienvenue à mes deux co-animatrices, Audrey-Anne et Adeline. Salut les filles! Allô, allô? Hello! Donc là, c'est la deuxième fois qu'on fait cet épisode-là. Le dernier qu'on a fait, c'est un de nos premiers épisodes du podcast là, qu'on a fait début d'année 2024, en fait, pour parler de nos tops de 2023. Mais là, on arrive avec nos tops de 2024. Et, quelle surprise, le prochain épisode va être nos flops de 2024. Donc, on commence avec les meilleurs livres qu'on a lus cette année. Évidemment, ce sera un épisode sans spoilers. Donc, si jamais il y a des livres que vous n'avez pas lus, ou que vous voulez vous inspirer un peu de nos tops de l'année pour en sélectionner quelques-uns là, pour le temps des fêtes ou peu importe, mais sachez qu'on ne va pas parler dans les... on va pas dire les punchs, on va y aller vraiment en surface, dire qu'est-ce qu'on a aimé ou pas. Donc, allons-y. Est-ce que, Audrey-Anne, tu veux commencer avec ton premier top de Je peux, 2024? je peux y aller. On dirait que ce livre-là, j'arrête pas d'en parler ces temps-ci. C'est Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies. En fait, c'est mon tout dernier top. C'était ma dernière lecture que j'ai faite. Et j'ai donné 4 étoiles, ce qui est très bon pour moi. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est que c'est une lecture cosy. Puis là, je l'ai lu pendant le mois de novembre. Et ça fitait parfaitement. Là, ça se passe dans un petit village norvégien, si je me trompe pas, ou quelque chose qui ressemble à ça, enneigé, dans un petit chalet. Fait que tu sais, c'est très vibe hiver cosy que tu lis chez toi, justement, quand il neige dehors. C'est parfait. Et c'est l'histoire, en fait, d'une scientifique qui va explorer les fées. Et ça, c'est un aspect que je pense que t'aimerais, Adeline. Il y a des notes de bas de page, comme dans un des livres que tu as lu récemment. Ouais, mais je Et pense ça que fait très... les notes de bas de page sont quand même plus pertinentes dans ton livre, vu que ça s'appelle quand même encyclopédie. C'est ça, mais c'est ça, ça fait très scolaire parce que c'est comme si on lisait le journal de cette fille-là et elle Mm. se met des notes de bas de page comme référence à ce qu'elle a mentionné dans son journal. Fait que c'est très érudit, c'est très scientifique. Je pense que t'aimerais ça. Sinon, il y a de la romance aussi, il y a beaucoup de fantastique parce qu'on est dans un monde de fées, mais on est aussi dans un monde réel. Fait que c'est comme un peu le clash entre les deux. Et j'ai full aimé ça. J'ai full aimé ça. Puis, est-ce que c'est un long livre? Est-ce que C'est non, ça pas se lit tant que rapidement? ça. C'est un petit 335 pages. Un petit roman de longueur classique et c'est le premier tome d'une série. Je sais pas combien il va y avoir de livres dans la série. Pour l'instant, je pense qu'il y en a 3 de sortie. Là, le 2, j'ai vraiment très hâte de le lire. Je l'ai demandé à Noël comme cadeau. Et je peux comparer ce livre-là un petit peu. Je dis ça un petit peu avec réticence là, parce que c'est pas 100% vrai, mais ça ressemble un peu à ACOTAR dans le sens que les fées, les fées dans l'histoire ressemblent aux fées dans ACOTAR, dans le sens qu'il y a Hmm. deux types de fées. Il y a les fées communs, qui sont tous les types de fées un petit peu weird là, qu'on trouve dans ACOTAR, puis t'as les fées, les high fées, les fées plus haut placées là, dans la Fait que hiérarchie. c'est pas des fées clochettes, là. Non, c'est C'est pas des les fées fées, clochettes. livres fantastiques dans le sens. Ça ressemble plus à ACOTAR dans le sens des filles que t'as des filles de royauté et Ouais. d'autres communes. Donc, c'est ça. Beaucoup aimé. Et je trouvais que ça ressemblait aussi à la trilogie que j'arrête pas de recommander, de Winter Trilogy. Ça ressemblait aussi un petit peu à ça, dans la thématique plus folklore, dans les petits villages, les petites histoires qui se passent de génération en génération. Ça ressemblait aussi à ça. C'était très bon. C'est ce que OK. j'allais dire quand Puis tu toi, commençais à décrire un peu ouais. la neige, puis le cottage. C'est comme, hey, ça ressemble comme un début Mhm. d'une série que tu avais déjà recommandée. Ouais. Ouais, ouais, en effet. Ouais. Puis t'as dit que ça ressemblait pas mal à Cotard, donc. Ouais. Ben, Puis pas de mal. J'ai pas mémoire. dit pas mal. J'ai dit on peut Non, faire des t'as dit que parallèles. on pouvait comparer. Bon, OK. Avec la Oui. romance, avec les filles, tout ça. Mais sachant que Cotard, c'est pas nécessairement dans ta meilleure série, ce livre-là, tu sais. Est-ce que Mhm. c'est vraiment. Tu sais, Ben, est-ce que tu peux le recommander à quelqu'un aussi soit qui a pas aimé Cotard ou. oui, oui, oui. Parce que à Cotard, c'est vraiment plus axé sur la romance, tandis que ce livre-là, la romance est vraiment en second plan. C'est ultra slow burn. Il n'y a pas de développement tant que ça romantique. Mhm.
quoique il est présent. Fait que ça ressemble pas à Cotard de ce côté-là. Quelqu'un qui a lu à Cotard pourrait quand même aimer ça pour le côté des filles, mais je pense que la raison pour laquelle les gens aiment Full à Cotard, c'est la romance, puis ça, Ouais, c'est c'est ça. pas au premier plan dans ce livre-là. OK, bon, ben parfait. Merci pour ta première recommandation. Puis toi, Adeline, c'est quoi ton premier top que tu veux nous parler aujourd'hui pour l'année 2024? Mon premier top, ça s'appelle le 13e conte d'Aider, je te vois rire. Bon, peut-être pour ceux qui nous écoutent, là, on a des petits problèmes de connexion. Adeline est un petit peu en différé. Elle a peut-être 1 seconde et demie de décalage avec nous. Donc, si jamais il y a des petits trucs bizarres dans nos échanges, c'est pour ça. Mais vas-y, Adeline, je te laisse la parole. C'est ça. Oui, donc moi, mon livre, ça s'appelle Le 13e conte. Ça a été écrit par Diane Setterfield. Oui, c'est ça, Setterfield. C'est son premier roman. Et c'est pas évident de parler de ce livre. Parce que en soi, le synopsis, il est pas vendeur. En tout cas, je trouve que le synopsis n'est pas vendeur. Et comme on est dans un épisode sans spoiler, il faut que je reste très haut niveau. Ce qui rend la chose encore plus difficile pour parler de, ou plutôt pour argumenter sur pourquoi j'ai aimé ce livre-là. Mais l'histoire, c'est, on suit Margaret, qui est une, alors elle se qualifie comme étant une biographe amatrice. En fait, elle travaille dans une librairie avec son père. Et à temps perdu, elle écrit des biographies sur pas des gens vivants, c'est comme des recherches historiques. Voilà, elle fait ça un peu de sa vie. Et puis, elle est contactée par l'autrice du siècle. Genre vraiment l'autrice à succès qui a écrit que des best-sellers, qui est vraiment une figure publique, mais très très aimée. Et donc, cette autrice-là, qui s'appelle Vida Winter, la contacte pour lui dire « J'aimerais que tu écrives ma biographie ». Et c'est ça l'histoire. C'est pas vendeur, hein. Ok. Ça a pas l'air... Non, ça a vraiment pas l'air intéressant comme ça, mais moi, j'ai trouvé ce livre vraiment un petit peu lent à commencer, mais dès qu'on est dans l'histoire, et boy, je trouve qu'il t'agrippe ce livre. T'as envie de continuer à lire, t'as envie de tout de suite voir la fin. Il y a quand même beaucoup de trauma dans ce livre-là. Assez tôt, on commence à écouter, entre guillemets, l'histoire de vie de Vida Winter. Puis t'es comme, hey boy, t'as pas eu une vie facile, toi? Il n'y a pas de trigger warning, mais moi, je vais vous en dire un, là. C'est quand même pas une lecture légère. Disons ça comme ça. OK. Mais c'est ça, c'est que l'histoire de la fille, elle doit être vraiment intéressante, là. Même si le synopsis, c'est juste que elle écrit la vie de l'autre, c'est que sa vie, ça doit être quelque chose. Oui, c'est ça. En fait, c'est une histoire qui est un peu gothique, dans le sens où ça se passe dans un manoir, ça se passe dans les années peut-être 1900. Non, c'était pas vrai. Ça se passe quand même dans les années... c'est très contemporain. Mais le ressenti, c'est un ressenti un peu vieux, un manoir abandonné, des secrets de famille, des choses qui se disent pas ou des choses qu'on entend dans des bruits de couloir, des villageois, des histoires qui se passent avec le landlord. C'est genre un peu ce vibe-là. En fait, l'autrice s'est inspirée de classiques comme Jane Eyre et Rebecca, d'ailleurs, de Daphné du Maurier, pour écrire son histoire. Et est-ce que le livre est récent quand même? Ou ça date de quelques années? Non, le livre est comme... Attends, je te dis pas de bêtises, je vais aller vérifier. J'ai vu qu'ils en ont fait un film d'ailleurs, en 2013. Donc le livre doit quand même dater à mon avis. Ah, OK. Est-ce que c'est des acteurs connus qui jouent là-dedans? On dirait que j'en ai jamais entendu parler. Non, j'ai pas l'impression que ce soit des acteurs très très connus. J'ai regardé avant de faire l'épisode si les gens je les reconnaissais, mais non, j'avais pas l'impression de les reconnaître. C'est 2006. Ça fait un petit bout quand même. OK. Mais c'est pas trop vieux. C'est pas Non, comme écrit non, en 1800 comme Jane Eyre. non, c'est ça. Puis, je voulais faire une comparaison avec ça. Oh, si! Bah, la fille s'appelle Adeline. Donc, c'est quand même incroyable. Hmm. Ah oui, c'est pour ça que tu l'as aimé, moi, je pense. Mais je vous avoue que j'ai été... j'étais comme, hein, est-ce que je viens réellement de lire le prénom Adeline? C'est tellement rare que je croise ce prénom-là dans... Surtout un livre américain. Mais je voulais dire un truc. C'est quoi que je voulais dire? Oh, ouais, si. Ce que je voulais dire, c'est que
le feeling des traumas familiaux qui sont un petit peu discutés, ça ressemble un peu comme la famille de Shallan, mais en 10 fois pire. OK. Mon Dieu, en pire, en plus. Ouais, non, en pire, parce Donc, que, Shallan oui, qui est dans le livre, ouais. ouais, Shallan, notre Shallan, là, OK. ouais, c'est quand même Oui, particulier. de Brandon Sanderson. Ouais, OK. Ben, ça a mais l'air bon. Est-ce que tu le recommandes vraiment pour la saison, mettons, de l'Halloween ou ça se lit n'importe quand dans l'année? moi, je suis quand même une grande fan de gothique. Je lirai ça même en été, mais je vous le recommande quand même pour Mhm. la saison de l'Halloween parce qu'il y a un petit vibe bizarre, un peu dérangeant, un peu malsain. C'est pas du tout une histoire de fantôme, ça ne fait pas peur, mais c'est juste dérangeant. T'as l'impression de regarder à travers un petit trou dans lequel t'es pas censé regarder. Tu sais, c'est comme un peu ce feeling-là. Au niveau des reproches, moi j'ai vraiment adoré parce que j'ai OK. été captivée par l'histoire. Pour vous dire, je vais vous donner un exemple. Je suis allée voir un concert pendant que je lisais ce livre-là et je voulais tellement savoir la fin parce que j'approchais de la fin que j'ai pris mon livre au concert parce que c'était un concert où il y avait Oh my plusieurs God. têtes d'affiche. Puis pendant qu'il changeait le set, pendant les Ouais. 30 minutes qu'il changeait le set, j'ai sorti mon livre. Donc, c'est pour vous dire à quel point j'ai vraiment été accro à ce livre-là. Je l'ai lu en vitesse record, ce qui est très rare pour moi. Mais ce que je voulais dire, c'est que Mhm. certaines personnes reprochent à ce livre de pas être original. Et c'est vrai. C'est pas un livre qui réinvente le genre. C'est un livre qui, je trouve, exécute à la perfection un genre un peu gothique de storytelling. D'ailleurs, c'est écrit sur le livre que c'est une ode à la narration, c'est une ode au storytelling. L'autrice, je pense elle était professeure de littérature, quelque chose comme ça. Donc, ça reste ancré très classique. Enfin bref, moi j'ai beaucoup aimé. Cool. Ça me fait penser un peu à Mexican Gothic. Sûrement que t'aimerais ça aussi. Ben, c'est sur ma liste. Ouais. Ouais, bon, ben, merci pour ta recommandation. Euh, Moi, je vais y aller avec la mienne. C'est un livre qu'on a beaucoup parlé aussi durant les différents épisodes qu'on a fait. Donc, c'est Piranesi de Susanna Clark. Donc, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi exactement, c'est un livre, c'est une fiction, c'est dans le fantastique. Puis, c'est pas une série, c'est un seul livre. Puis, on suit un personnage du nom de Piranesi qui, en fait, directement au début, on est dans un univers avec quand même assez spécial où il n'y a vraiment pas beaucoup de personnages dans cet univers-là. Il y a des couloirs, il y a des salles à l'infini. Dans les salles, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Il y a des marées, tout ça. Puis on est vraiment dans l'intrigue de savoir on est où présentement. Moi, c'est ça la question que je me posais durant tout le livre, c'est on est où, qu'est-ce qu'on fait ici, puis on essaie de trouver en fait le personnage, pourquoi est-ce qu'il est fou, est-ce que c'est vraiment un univers qui existe pour vrai dans ce monde-là. Donc moi, c'est vraiment ça que j'ai apprécié du livre, aussi la prose, donc le style d'écriture est spécial, puis très très plaisant à lire. Mais c'est aussi toutes les questions qu'on peut se poser puis qui nous tient un peu réveillés en lisant le livre, qui nous fait vouloir voir la suite. OK, on est où, pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe là, vraiment. Puis, comme je dis, il n'y a pas beaucoup de personnages, donc c'est de voir la dynamique entre les différents personnages ou les différents personnages qu'on pense qu'il y a autour dans cet univers infini-là. Donc, j'ai vraiment apprécié le livre. Il n'est pas très très long non plus, il se lit assez vite. Je pense qu'il est en bas de 400 pages, là, si je me souviens bien. Puis c'est un livre qui a gagné des prix, tout ça. Donc c'est quand même une valeur sûre pour quelqu'un qui a quand même une certaine... qui est habitué de lire des livres de fantastique. Je ne le recommanderais pas à quelqu'un qui voudrait débuter à lire, ou qui est dans ses commencements pour ce genre de livre-là. Mais pour quelqu'un qui cherche une lecture vraiment facile, qui va être bonne, qui va sortir un peu de l'ordinaire, le Piranesi, c'en est une bonne recommandation. Moi, j'ai mis 4.5 pour cette lecture-là. Mais encore une fois, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Mm. Mais puis ça, c'est aussi un livre, je pense que vous avez apprécié, que vous avez lu tous les deux. Oui, oui. Toi, Moi, t'as dit- j'approuve que ce soit un top, là. Ouais, hein? 100%. Moi, il se retrouve dans mes favoris de tous les temps. Donc, mais je l'ai pas lu cette année, fait que je pouvais pas en parler dans cet épisode. Effectivement. Puis Adeline aussi l'a lu cette année. Donc, on est les trois à l'avoir lu, trois à le recommander. Donc, ça donne une bonne. Mais un peu comme le livre qu'Adeline a lu, je trouve que lui aussi, tu veux savoir la fin. Puis tu Ah le oui, c'est lis ça. vite
pour que la fin se résout puis tu comprennes un petit peu c'était quoi tout ce monde-là étrange. Ouais. Non, c'est vraiment une bonne lecture. Ça a été très agréable et c'est ça. C'est très surprenant, puis c'est le fun à découvrir comme univers. Puis sinon, comme deuxième livre, Audrey-Anne, as-tu deuxième recommandation? J'ai une deuxième recommandation. Et c'est d'un auteur qui va être aussi dans tes tops, LD. C'est Stephen King, Misery, qui est un assez vieux livre. Il l'a écrit dans les années 80, si je me trompe pas. Donc là, j'étais un petit peu en retard sur ce livre-là, mais moi, je l'ai lu en 2024. Et dans le temps de l'Halloween, un suspense, ça fait pas très, très peur. Mais encore une fois, lui, ce livre-là, c'est qu'est-ce qui va se passer. Je veux le lire le plus vite possible pour savoir la fin, justement. Donc, un troisième qui est un page-turner. Je pense que c'est ça qu'on aime, hein, des livres. Mhm. Ben oui. Et, on suit... C'est un auteur de romans, un petit peu comme Stephen King lui-même, qui se fait kidnapper par une de ses fans qui... parce qu'il y a eu un accident et donc elle prend soin de lui pour qu'il revienne à la santé, mais elle est un petit peu crackpot et veut absolument changer la fin de son dernier livre qu'il a écrit. Et donc, le garde séquestré jusqu'à temps qu'il réalise ce qu'elle veut. Et c'est comment qu'il va sortir de cette situation-là qui est très anxiogène aussi quand tu lis et qu'il se passe des trucs parfois un peu gore, mais c'était pas too much. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et j'y ai donné un bon 3,5 étoiles. Un bon 3.5. Un bon J'ai l'impression que c'est pas si bon, mais c'est correct. Mais pour moi, c'est bon. Donc, mais c'est aussi parce que il faut mentionner que vous m'avez volé mes vrais tops de l'année. Ouais, c'est ça. Ben, il y en a quand même en commun, là, on va pouvoir en reparler un peu plus tard, mais bon, c'est pas grave ça. Ouais, c'est ça, parce que j'avais des tops plus hauts que Misery, même si Misery était très très bon. Mais bon, voilà, je vous le recommande quand même pour une lecture du mois d'octobre, là, c'est très bon. Bon, parfait. Mais oui, c'est ça, parce que Misery, c'est ça, c'est pas de l'horreur 100% gore ou Non, non, non. fantastique. C'est parce qu'il y a beaucoup de films comme It ou ça là, de Stephen King ou peu importe ces C'est autres ça, livres c'est aussi. pas de l'horreur à 100%. C'est plus un suspense. Ouais, c'est vraiment psychologique tout ça. Donc, ouais, ça a été une bonne lecture. Moi, ce livre-là, je l'ai lu en 2023. Ouais. Puis, moi aussi, là, ça a été. Puis, j'en ai pas lu beaucoup des Stephen King, donc c'est des belles découvertes là, pour. Ben, en fait, c'est des bonnes lectures pour découvrir cet auteur-là. Mon deuxième top, c'est aussi un Stephen King, mais je vais y aller après Adeline. Je voulais juste aussi mentionner Ouais. que dans ce livre-là, il y a juste 2 personnages, puis je trouve que c'est ça qui rend le livre Ah oui, bon. ouais. C'est que les personnages sont tellement bien définis, sont tellement bien développés. J'ai trouvé là, surtout la fan qui kidnappe l'auteur, que c'est ça un petit peu qui fait le livre aussi. C'est les personnages qui sont pas attachants du tout, mais que Ouais. tu veux voir ce qui va leur arriver. Ah ouais, 100%. Parfait. Puis toi, Adeline, ton deuxième top de l'année 2024, qu'as-tu nous partager? Oui, alors déjà, je tiens à dire que c'est très difficile de ne pas vous interrompre. C'est un grand exercice de me taire, pour une fois. Je voulais comme jumper dans ce que tu disais, Dédé, puis j'ai comme, nope, je peux pas. Mais j'avais... On peut en parler maintenant, là, si tu veux. Oui, mais c'est ça, Misery, on en a déjà parlé. Le synopsis me dit quelque chose. Je sais pas si on en a parlé dans Oui, tes futures On en a parlé. lectures, ou si c'est toi, Elodie, qu'on avait déjà parlé, mais on en a déjà parlé. Il me oui, semble que oui. 100%. Oui, c'est ça. Puis, ma question pour toi, Dédé, c'est sur l'échelle de Adeline n'aime pas ça le sang, tu le places où, le gore, de ce livre-là? Mon Dieu. Mais là, est-ce que dès que tu lis le mot sang, ça te dérange ou à quel niveau, tu sais? Ben, ça dépend ce qui se passe. Je dirais que c'est pas. J'ai lu des trucs plus gore que ça. Je pense que ça. Je pense que tu pourrais le lire. Ça passe. Ok. Ok. Peut-être que tu serais un petit peu dégoûté. Tu sais, Ça se moi peut. aussi, des fois, je faisais des faces un peu comme Ah! Mais non, ça se lit quand même. C'est pas si pire. Ok, bon, bah, à essayer. J'ai pas eu le goût de m'évanouir dans le métro. Oui, mais là, si...
Et écoute, je sais pas quel livre, je me rappelle plus quel livre t'a fait cet effet-là, mais c'est sûr qu'il est pas pour moi, ce livre-là. Non, non, c'était un Patrick Sénécal. Ah, ok, bah tout s'explique. Sinon, pour répondre à ta question, elle dit, mon deuxième top, c'est le top que j'ai volé à Dédé. C'est Wayward qui a Oui. été écrit par Emilia Hart. Je pense que je le prononce correctement. Euh, Encore une fois, pas facile de parler de ce livre-là parce que on peut pas nécessairement dire que c'est... Ouais, la cover est magnifique. Genre vraiment, moi, la cover, je la trouve très très belle. Moi, j'ai envie de dire que c'est un beau livre et une belle histoire et que moi, c'est un peu la définition que je donnerais à du cosy. Mais si je dis ça, vous allez me prendre pour une folle. Parce que c'est clairement pas une belle histoire. Ouais, je suis pas totalement d'accord. Un petit peu. Je peux comprendre d'où ça vient, là, ton idée de cosy, mais ouais, Non, pas c'est... 100%. Non, non, pas 100%. Puis c'est un autre livre qui a énormément de trauma, puis de trigger warning. Donc, sachez dans quoi vous vous embarquez là-dedans. Puis ce livre-là et le livre que j'ai mentionné juste avant, c'était les premières fois où je voyais des, entre guillemets, où je lisais des vrais traumas bien écrits. Et j'ai jamais nécessairement Mhm. compris l'attrait, en fait, quand il y avait des traumas dans les livres. J'étais comme, mais je comprends pas les gens qui sont accros à ce genre de livre. Genre, c'est pas nice de lire des personnages qui sont torturés ou qui ont vécu des choses atroces. Je comprends un peu maintenant l'attrait parce que ça donne vraiment une dimension qui est tout autre au personnage. Mais pour l'histoire, Quand c'est bien c'est... fait, ouais. Oui, quand c'est bien fait, effectivement. Pour l'histoire, c'est... On suit trois femmes qui sont à des époques différentes. Donc, c'est trois générations de femmes et on les suit dans un court laps de leur vie. Et on va se rendre compte que, en tant que lecteur, on va avoir le portrait complet de l'histoire à travers le récit de ces trois femmes, puisqu'on parle de génération, c'est des femmes qui sont liées de plus ou moins près via la génération. Je ne veux pas trop en révéler parce qu'il y a quand même des choses qui restent belles à découvrir. Mais moi, c'est ça que j'ai trouvé qui était intéressant, c'est que chaque personnage n'a pas le big picture, mais nous, en tant que lecteurs, on va la voir parce qu'on va savoir des choses que l'une ne sait pas, mais que l'autre sait. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. C'est un beau récit de résilience, de féminisme aussi, quand même. Et il y avait vraiment des moments où je voulais vraiment continuer à lire. J'étais tellement bien, ben, entre guillemets, bien dans l'histoire. Je voulais en fait en voir plus. Même quand ça se finit, puis la fin est satisfaisante, je voulais pas que ça se finisse. Je voulais que ça continue, puis je voulais encore en fait voir les personnages euh, continuer d'évoluer. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi aussi, c'est l'aspect historique, le fait de te rendre compte que il y avait des gens, qu'il y avait vraiment, tu sais, des gens qui étaient là avant toi, puis qui ont vraiment fait des actions, qui ont eu des impacts sur ta vie future, même si, comme, t'en as aucune idée. Moi, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir des histoires un petit peu générationnelles comme ça pour ça. Ah ouais, non, c'était vraiment ultra intéressant. Puis pour ceux qui connaissent la transmission de génération en génération, je crois que ça s'appelle là, je vous l'ai dit le nom la dernière fois, comme transmission intergénérationnelle. J'ai pas le terme Ouais. exact, mais en gros, d'une génération en génération, on se transmet des traumas de manière inconsciente. C'est ce livre est le parfait exemple pour illustrer. Hein. Comme tu dis, en fait, Dédé, c'est les actions d'une génération il y a des centaines d'années puis tu te rends compte que 3 siècles plus tard, les problématiques restent les mêmes en fait. Puis ça explique tellement de choses 3 siècles plus tard, mais c'est parce que ça remonte. Enfin bref, c'est vraiment un bon livre, mais sachez dans quoi vous vous embarquez. Il y a quand même pas mal de traumas à l'intérieur. Ouais, c'est très bien fait. Tu sais, c'est 3 histoires en une, puis les 3 histoires sont intéressantes. L'autre fois, on se demandait laquelle des histoires t'as préférée des trois femmes. Puis ben, j'ai quand même eu de la misère à répondre parce que j'étais comme, ben, ils sont toutes bonnes. Ben Tu sais, c'est parce que ça. des fois, tu te promènes d'un personnage à l'autre dans un livre, puis des fois, t'as des chapitres que t'es comme, ah, je veux passer plus vite parce que ce personnage, je l'aime pas. Mais dans ce livre-là, c'est pas le cas. T'aimes toutes les histoires. Oui, puis comme dans Misery, il n'y a pas
tant de personnages. Donc, je trouve que tu t'attaches Mhm. vraiment et sincèrement, en fait, à chacune d'elles. Puis, comme tu dis, elles ont tellement une personnalité qui est propre, mais en même temps qui est commune. C'est ça qui fait, je trouve, la beauté de ce livre. C'est Ouais, l'unicité dans la communauté. exact. Très, très bon. Est-ce que tu le... Il est considéré comme un fantastique, ce livre-là, right? Oui, mais... Oui. C'est plus C'est de... Je crois que... léger. Ouais, c'est ça, c'est léger. Je crois que le terme exact, c'est magic realism ou quelque chose comme ça. Quand la magie OK. se confond, mais vraiment au plus près avec la réalité, au tel point que t'as plus besoin de système de magie. C'est juste, la magie fait partie de la réalité. C'est vraiment dans ce style-là. C'est Mhm. très doux. C'est pas de la magie où les gens jouent avec les éléments ou ce genre de choses-là. Ça reste très, très doux quand même. Donc Non, même non, non, pour non. quelqu'un qui n'est pas dans le fantastique, moi j'aurais comme du mal à le mettre dans le fantastique. Pour moi, c'est plus une fiction historique, même une fiction tout court, que du fantastique. C'est vrai. C'est plus une fiction dans laquelle il y a un petit élément spécial de magie, qui est un Ouais. genre que j'aime beaucoup, là, en passant. Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai aimé ce livre-là aussi. Ouais. Puis moi, je me demandais, pour ce livre-là, tu sais, vous dites qu'il y a il y a 3 personnages, donc on suit ces 3 histoires-là. Est-ce que ça se fait en parallèle l'une de l'autre ou c'est une après l'autre? C'est Non, en c'est en parallèle. parallèle. C'est pratiquement un chapitre sur 3. Je pense que c'est divisé de même, presque. Ok. Ouais. Moi, en fait, elles se suivent. J'imagine C'est qu'à tout la le fin, temps il y dans a le quelque même chose qui ordre. les unit ou Mhm. À la fin, quoi? quelque chose qui les unit, ces 3 histoires-là. Est-ce que c'est un punch de dire est-ce qu'ils vont se rencontrer ou pas? Tu sais, c'est quoi Ben, je veux dire, pourquoi il y a trois ils ont histoires? vécu dans 3 époques différentes. Ok. Donc, c'est plus qu'à la fin, on boucle la boucle de l'histoire. On fait des liens, justement, comme Adeline expliquait, on comprend. On a le casse-tête au complet à la fin. Ah. Ouais. Donc pour ça que c'est satisfaisant. Mhm. D'accord. Je Et comprends. Adeline, tu y as donné quelle note? Je pense que j'y ai donné un 4, mais je vais aller vérifier. J'y ai donné un 3,75, mais c'est parce que je l'ai pénalisé pour la fin. C'est juste ça. Si je pénalisais pas pour la Pour fin, la c'était un fin? 4. Pour- Ouais. Moi, j'aurais aimé que ça s'arrête Pourquoi? avant. Je trouve qu'il y a un ou deux chapitres de trop qui viennent un peu plus rendre la fin brouillonne. Parce que si tu t'arrêtais avec l'arc de... Comment elle s'appelle? La fille qui Atlas? vit... Atlas? Non, celle qui vit dans notre époque Alika? contemporaine. Je sais plus comment elle s'appelle. Moi non plus. J'ai un trou de mémoire. Mais en tout cas, celle qui vit à notre époque, en 2019. Il me semble que ça se passe en 2019. C'est Kate. Kate, c'est ça. Si t'arrêtais le livre avec la fin de Kate, ça boucle l'histoire de Violette, ça boucle l'histoire d'Assa, Atla, je sais pas comment tu prononces ça. Mais non, je trouve que les chapitres en fait de Violette, je suis comme non, c'est de trop. Ou alors fallait que tu me les donnes avant. Donne-les-moi avant ces chapitres-là, mais pas après la fin de Kate. C'est juste pour ça que j'ai pénalisé. OK. J'ai pas remarqué que ça s'étirait trop. Puis en plus, tu disais que tu voulais que ça continue, puis là, tu chiales que ça a trop continué. Non, je voulais que ça continue, mais je remets juste en question l'ordre de pourquoi tu me donnes cette information, celle-ci, à la fin. Tu aurais juste pu me le donner avant, parce que ça fait partie un peu de l'histoire de Kate. Donc, c'est juste l'arrangement un peu des Mhm. dernières pages. Mais moi, je voulais que ça continue. Une fois qu'il y a eu la résolution qui est satisfaisante, c'est là que je voulais pas les quitter. En fait, je voulais OK. une autre histoire. Je voudrais un tome 2 de ce livre-là, sur qu'est-ce qui s'est passé après. Peut- Peut-être qu'il va en avoir un. On sait jamais. Je sais pas. J'ai l'impression que ce serait très redondant quand même. On a fait le tour. Les bonnes histoires, faut savoir quand est-ce qu'elles s'arrêtent. Ouais. Et puis ça, c'est quelque chose que beaucoup d'auteurs ou même de production télévisée savent pas faire, mais je Ouais. pense qu'on est mieux d'arrêter avant que d'en faire trop. Tu sais, c'est quoi il y a pas de... Ça peut pas être parfait, là. Donc c'est sûr qu'on s'arrête avant ou qu'on en fait un, mais on prend le risque qu'on épuise la recette, là. Donc si c'est satisfaisant, On on s'en s'arrête tient là. comme ça on détruit pas l'œuvre en faisant un deuxième qui sort qui est pas satisfaisant justement. Euh, Puis là justement on parle de livres
on retourne dans le passé, un peu de voyage temporel. Moi, mon deuxième top de 2024, bon, j'ai triché un peu, là, c'est un livre de Stephen King, parce que, en fait, je ne l'ai pas encore terminé, mais je vais le terminer dans les prochains jours. Puis, donc, c'est T'es le rendu livre... où environ? Hein? T'es rendu où environ dans le livre? Un petit peu plus que la moitié. OK, mais il est quand même dans tes tops rendu Oh, là. ouais, il est dans mes tops, ouais, vous allez voir pourquoi, là. Donc, le livre, c'est le 22 novembre 1963 de Stephen King. Donc, c'est pas un horreur, c'est un science-fiction. Puis, c'est vraiment un livre où on parle de voyage temporel. Donc, c'est ça un peu la base de l'histoire. On est en 2011, on suit un personnage qui s'appelle Jake Epping, qui est un professeur. Puis, il trouve une faille temporelle. Puis, il peut voyager dans le temps. En fait, il se retrouve, à chaque fois qu'il prend cette faille temporelle-là, il se retrouve, je ne me rappelle plus c'est quelle année, mais c'est dans les années 1950 ou 1960, proche de là. Et puis le livre tourne autour du fait que Jake Epping, lui, son objectif quand il retourne dans le temps, ça va être de contrer l'assassinat de John F. Kennedy, qui était le président aux États-Unis dans les années 1960. Puis c'est de voir ensuite ça va être quoi l'impact de tout ça. Donc là, on ne sait pas s'il va y arriver. On voit son plan se développer, mais on ne sait pas comment il va s'y prendre, puis on ne sait pas s'il réussit, qu'est-ce que ça va mener comme conséquence. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans le livre, c'est premièrement cette intrigue-là de voyage temporel dans le sens de, OK, comment Stephen King a construit la science du voyage temporel, parce que ça reste une science si je fais telle action dans le passé, est-ce que ça se reflète dans le présent ou dans le futur, puis comment, puis tout ça. Donc il y a cet aspect-là qui est intéressant à voir, mais moi ce que j'aime surtout là, dans l'histoire, euh, euh, présentement, même si je suis rendu un peu plus que la moitié du livre, pourquoi je le mets dans mes tops déjà, c'est vraiment au-delà de l'intrigue quasiment. Fait que l'intrigue est bonne de l'espèce de voyage, le voyage temporel plus la mission de notre personnage principal. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'évolution des personnages dans les États-Unis des années 1950-1960. Donc c'est comme si ils mettaient une pause un peu sur l'intrigue. En fait, on voit l'histoire avancer, on voit quels éléments il va mettre en place pour parfaire son plan ultime, mais entre ça, il y a des années où est-ce qu'il va juste se promener dans les États-Unis, les années 1950-1960, il va rencontrer du monde, il va tomber en amour. Donc là, il y a toutes ces... il se refait une vie, en fait, aux États-Unis dans le passé, puis on découvre l'Amérique de ces années-là. Donc ça aussi, c'est intéressant dans le livre. Donc, tu as l'intrigue principale, voyage dans le temps, John F. Kennedy, qu'est-ce qui va se passer, OK. Mais tu as aussi l'aspect de on est un peu en mode contemplatif, puis on regarde les choses aller dans ces années-là, puis il y a un certain confort, je trouve, à retourner dans le passé. Puis toi, tu sais que le personnage principal, il vient du futur. Donc, des fois, il fait des allusions. OK, nous, c'était comme ça nous, c'est comme ça dans le futur. Ah, c'était comme ça, eux autres, dans leur temps. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie aussi pour quelqu'un qui aurait vécu ces années-là de près ou de loin. Donc, il y a beaucoup d'éléments positifs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent y retrouver beaucoup d'éléments positifs là, en fait, pour que ce soit une lecture agréable. Donc, ouais, je pense vraiment que ça va être... en tout cas, pour l'instant, c'est dans mon top 2024 et ça risque de l'être encore là, quand je vais lire la fin. Mais pour le moment, ça reste un livre vraiment intéressant que je recommande. Il n'y a pas d'horreur. Il y a certains... il y a quand même des tournures dramatiques dans le livre. Là. C'est pas flat, là. C'est pas plat, puis il se passe rien, puis on attend C'est ça que des j'allais méchants. demander. Est-ce que c'est quand même un petit peu un page turner? As-tu le goût de lire la suite ou c'est Oui. juste, bon, je le prends parce que j'ai du plaisir à être dedans? Je dirais qu'il y a un peu des deux. Il y a des moments où ça chauffe un peu plus, puis on veut voir qu'est-ce qui se passe. Même au début ou au premier tiers du livre, il y a quand même des tournures un peu, puis il y a un peu plus d'action. Puis le reste du temps, quand ça se calme, mais c'est ça, tu as envie de lire. Puis c'est comme si c'était un bon mélange entre gros événements, puis on est confortable dans ça. OK, après ça, OK, on reprend le rythme il y a quelque chose qui s'en vient d'un peu plus dramatique ou il y a quelque chose de sérieux qui s'en vient. Donc, on est un peu plus... On veut lire pour découvrir qu'est-ce qui va se passer. Donc, je pense qu'il y a un mix de plein d'affaires positives qu'on aime dans la lecture. C'est bien rythmé. Puis c'est ça que j'aime beaucoup. En fait, c'est le rythme, c'est vraiment les séquences d'événements plus intenses, les événements de découverte de cette science-fiction-là, du voyage temporel, de découvrir l'Amérique, l'évolution entre les personnages dans les années 1950-1960. Puis là, c'est de savoir comment ça va se terminer tout ça, puis comment il va faire pour mener son plan à exécution. Fait qu'il a pris son temps, là, Stephen King, pour écrire un livre vraiment très détaillé. Là. Parce que c'est combien de pages, ce livre-là? C'est 900 quelques. Quand même. Ouais, c'est une bonne brique. C'est une bonne brique, mais c'est pour ça, oui. Et c'est ça. Si ça avait été un livre de 400-500 pages, on aurait coupé dans
On se promène dans les Ouais. États-Unis des années 1960, mais je pense que c'est un peu le but de l'auteur. Là. Je pense que lui aussi, là, et j'ai dit ça, j'ai fait aucune recherche sur le sujet, mais d'après moi, l'auteur s'est dit ah, mais ça, moi, je m'ennuie de ces années-là, puis j'ai envie d'écrire sur ces années-là. Donc, je pense que c'est un peu servi du livre pour faire un petit coup de nostalgie, mais ça reste, selon moi, très bien exécuté, même si j'ai pas connu ces années-là ou quoi que Mhm. ce soit. Moi, je trouve que ça fait du bien, c'est le fun d'aller les découvrir comme ça, puis de voir les relations qui évoluent parce que tu sais que le personnage principal qui vient de, mettons, 2011, il s'en va en 1950-1960. Là, il fait des relations dans ces années-là. Mais tu sais que est-ce qu'il va revenir dans le présent et il va tout perdre? Fait que tu as toujours ça en arrière de la tête de lui, il vient pas de là. C'est un extraterrestre qui arrive, qui débarque. Donc, est-ce que Mané, ça va exploser? Est-ce qu'il va le dire à quelqu'un? Est-ce que. Tu sais, comment que ça peut virer tout ça? Mhm. Donc, il y a toujours quelque chose qui se construit là, en arrière-scène, une petite Est-ce qu'il y a tension de des questionnement et tout ça. est-ce qu'il y a des allers-retours dans le passé, il revient dans le présent, il retourne dans le passé, ou c'est juste il s'en va dans le passé puis tout se passe dans le passé? Il n'y a pas vraiment d'aller-retour. Il va en avoir un petit peu au début. Fait que c'est pas comme il tombe là par hasard puis il est pris là. Mais c'est ça, j'en dirai pas plus. Mais de toute façon, j'en sais pas plus non plus. Mais OK. là, l'histoire, là, c'est globalement dans ces années-là. Puis il va revenir quand que sa mission va être accomplie. Mais là, j'ai aucune idée si ça va s'accomplir ou pas. Fait que, Ouais. Anyways, tu nous le dirais pas non plus. non, non, c'est ça. Mais c'est ça, je l'ai pas fini. Fait que là, je peux pas vous avoir dit la fin. Là, je suis pas rendu là encore. Mais en tout cas, super bon livre. Là, si jamais vous voulez vous initier même à Stephen King, puis vous n'êtes pas sûr que si vous n'aimez pas l'horreur, en fait, là, ce livre-là est vraiment bon. Très bon thriller, science-fiction. Puis en même temps, c'est pas science-fiction avec des vaisseaux spatiaux, puis tout ça. Là. C'est science-fiction dans le sens voyage dans le temps. Mhm. Puis le reste, une belle intrigue, puis un beau petit voyage dans les États-Unis des années 1950-1960. Adeline, est-ce que tu as des questions? Merci de me donner la parole. J'allais dire que c'est ultra intéressant. Puis justement, en fait, j'allais te demander, Eddie, mais tu as répondu par toi-même. Ben, le seul livre de Stephen King que j'ai lu, c'est Under the Dome, puis je l'ai dit à NF. Mais on dirait qu'avec ce livre-là, tu me donnes le goût de redonner une chance à l'auteur. Ouais. Non, c'est ça. Je pense qu'il y a quelques. L'auteur il écrit quand même un livre par année, là, je pense, depuis 40 ans. Il y a tellement de livres de sortie. C'est sûr qu'il y a des livres, des séries de lui qui vont être un peu moins bonnes, puis il va en avoir qui vont être super bons. Là. Je pense à The Shining, par exemple, qui est un de ses tops. Misery, qui est considéré comme un bon aussi, mais celui-là, donc le 22 novembre 1963, est souvent compté dans les tops de gens qui recommandent des livres de Stephen King, souvent dans le top 3, 4, 5, là, parmi ces 40-50 livres qu'il a écrits, même si ça, c'est pas du horreur. Donc, oui, je pense qu'il y a beaucoup de petites pépites comme ça qui nous permet vraiment de bien découvrir Stephen King. Puis c'est un auteur qui écrit très bien, selon moi. Puis ça Ouais. fait. Il faut Ouais. pas s'arrêter au fail. Là. Tu sais, moi aussi, Under the Dome, je l'ai lu puis je l'ai pas aimé. J'ai pas lu la partie 2, tu sais, j'ai juste lu la partie 1. Mais je continue de lire du Stephen King parce que c'est très bon. Ouais. Fait que, ouais, très bonne. Puis toi, Audrey, je pense, avais-tu dit que tu voulais le lire ou t'étais. Ben, si tu me dis qu'il continue d'être dans ton top à la fin de ta lecture, ça se pourrait que je l'ajoute dans ma to-read puis que je te Ouais. demande de me le prêter. Mais il est en français, par contre, celui que je lis. Ah! Non, ok, je Avec des vais. expressions françaises. C'est drôle. C'est vrai. Hey, On non, est pas laisse habitué. faire, je te l'emprunterai pas. Mais ouais, il était pas cher. Je l'ai pris dans une vente de livres à 1$, je pense. Donc, c'est correct. On s'habitue, là. Même si on est habitué de lire en anglais. Oui, la première page, tu te dis, OK, ça fait longtemps que j'ai pas lu en français. Même que je pense que c'est une bonne chose aussi, des fois, de se remettre à lire en français. Là, Ouais. ça reste notre langue maternelle et tout ça. Donc, non, je suis content de la lire en français. Là. Ça fait du bien, une fois de temps en temps, revenir aux sources. Mais là, quand Euh, il va à la fac. ouais, exactement. Il faut juste savoir quelques expressions françaises, mais à part de ça, Ah, ça mais se fait c'est travailler assez vite. traduit comme français de Euh, France. C'est pas écrit ouais. en français. Non, ouais, non, non, il y a vraiment des expressions françaises que nous, on dit pas au Québec. Là. Puis je pense même pas que Français international non plus le disent, à moins que je me trompe, mais euh, ouais, c'est plus Français de France que Français international. Et vraiment pas québécois. Le traducteur devait vraiment être un bon franchouillard alors, hein.
Ouais. Exactement. Donc, je pense qu'on a fait le tour de chacun de nos deux tops. Est-ce que je me trompe ou genre, il y a quelqu'un qui en a pas dit deux? On a tous dit deux romans. Oui, oui. Mais je pensais qu'on allait parler de Brandon. Ben, c'est Mais ça, là. c'est On ça peut que s'en j'allais aller dire. là-dessus. Parce que ça, c'est un top commun, je pense même à nous trois. Donc, on pourrait en parler. Adeline, tu pourras moins participer à la discussion vu que t'as un petit décalage dans... on te fera signe quand ça va être correct. Mais, euh, ouais, donc cette année, pour celles et ceux là, qui nous suivent ou pas, en fait, on lit une série en commun qui s'appelle Stormlight Archives de Brandon Sanderson, qui est vraiment une série épique de fantastique. Donc, chaque brique fait 1200 pages en moyenne. Il y en a 4, le cinquième sort cette année, et au total, il y en aura 10. J'aime Donc, que on tu se lance. dises chaque brique au lieu de Ouais. chaque tome. Non, c'est pas des livres, là, c'est rendu des briques. Rendu là. Puis, donc, on s'est embarqué dans cette série épique-là pour plusieurs années, j'ai l'impression. Donc, ce qui nous a ralenti aussi sur notre rythme de lecture, de nombre de livres lus cette année. Parce que 1200 pages, c'est quoi? C'est 3 livres, là? Un livre, ça prend la place de 3 livres. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu moins de livres lus cette année. Bref, c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'on a lu donc, je pense que les deux, on a lu 3 livres de Brandon de cette série-là cette année, ou Oui, 2, genre un ou deux ou 3. les 3 premiers. Puis, ouais, exactement, les 3 premiers, puis on a vraiment, on a trippé, je pense. On a fait des épisodes là-dessus, si jamais vous voulez aller les réécouter. Là, on a parlé du premier livre, deuxième livre et troisième livre dans des épisodes spécifiques pour ça. Donc, vous pouvez l'écouter si jamais ça vous intéresse. Mais oui, ces livres-là sont tous dans nos tops, je crois. C'est particulièrement le troisième pour moi. Je pense que Audrey-Anne aussi. Donc, le Moi troisième qui aussi, est ouais. Oathbringer. Ouais, exact. Puis, qu'est-ce que tu as aimé particulièrement de ce troisième livre-là? On rentrera pas encore une fois dans les spoilers. Donc, si jamais vous voulez lire la série, inquiétez-vous pas. Là, on va juste parler de manière générale là, de ce qu'on a apprécié. Le troisième, j'ai trouvé que le pacing était différent. Je trouvais qu'on sortait aussi des endroits où qu'on était souvent dans le premier et dans le deuxième livre. Le troisième nous amène ailleurs. On découvre d'autres parties de l'univers. J'ai trouvé qu'il y avait tout le temps de l'action, tandis que dans les 2 premiers tomes, il y avait peut-être des moments plus d'introspection, développement des personnages. Puis là, dans le troisième, c'est ça allait plus vite. On bougeait. C'est vraiment plus ça que j'ai aimé Mhm. du troisième tome. Mais en même temps, dans le troisième, il y a plus de politique. Il y a beaucoup plus de... OK, Aussi. on doit faire des alliances, on doit parler avec les autres représentants, on essaie de les convaincre. Donc, il y a beaucoup de ça aussi dans le troisième. Moi, en fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est toute cette relation-là de politique, de comment il va faire pour se faire des alliés ou... peu importe, là, je ne vais pas aller trop loin non plus, mais Mhm. ouais, moi, c'est cette partie-là surtout que j'ai vraiment apprécié. Puis c'est drôle parce que la plupart des gens qui ont lu la série vraiment vont apprécier le deuxième. En fait, c'est celui le préféré de Adeline. Là, je te demanderai d'en parler après. Mais c'est ça, la plupart des gens, je pense, 90%, 95% des gens qui ont lu la série, c'est le deuxième qui ont préféré. Puis nous deux, c'est le Oui. troisième. Je me sens un peu en dehors de la gang, là, mais bon. Vas-y, C'est parce que Adeline, nous, on dis-nous veut être pourquoi. cool. Ouais, dis-nous qu'est-ce que tu as apprécié particulièrement dans le deuxième. Ben, avant de répondre à la question, moi je voulais dire que je j'aime pas en fait, c'est bizarre, mais premièrement, je ne pensais pas autant rentrer dans le move Brandon Sanderson. Moi, j'étais comme ah, c'est surfait, c'est BookTok, tu sais, ça va être un On le livre voit partout, là. Si correct. jamais ça vous êtes sur TikTok, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça. J'étais comme ouais, bon, ok. Et on dirait que je m'aime pas de autant triper, genre sur ce livre-là. J'étais comme, hey boy, genre je me suis fait avoir, mais c'est vraiment bon. Puis je suis comme, bref, ça c'est personnel. Moi j'ai bien aimé, enfin j'ai vraiment bien aimé le 2 parce que je l'ai trouvé très satisfaisant par rapport à tout ce qui était encore en suspens dans le 1. Parce qu'il continue tout de suite après. Et en fait, on n'a pas de moment d'attente. C'est-à-dire que le premier quart du livre, il est très... il s'en passe des choses, et des choses quand même assez importantes pour la suite de l'histoire. Je suis d'accord qu'au niveau du rythme, il est plus irrégulier que le 3. Le 3 est beaucoup plus régulier dans, on va dire, la manière dont les informations nous sont données. Et je te rejoins quand même aussi, Dédé, c'est cool
d'aller au-delà des endroits qui nous sont, qui nous sont connus. La seule chose qui fait que je préfère un petit peu le 2, premièrement parce qu'on en apprend beaucoup sur Shallan, puis c'était très attendu de savoir qu'est-ce qui s'était passé avec l'histoire de Shallan, quoique l'histoire de Dalinar est aussi très satisfaisante, mais tu sais, Shallan, c'est un peu notre personnage un peu coup de cœur, donc je pense que c'est pour ça aussi que j'aime bien le 2, et parce qu'il y a quand même des gros punchs sur ok, il se passe quoi dans l'histoire. Que dans le 3, j'ai l'impression qu'en termes de développement de l'histoire, mais l'histoire dans son ensemble, pas l'histoire des personnages, historiquement, qu'est-ce qui se passe, ça stagne un chouïa par rapport aux 2. Mais je suppose que c'est pour mieux reculer pour mieux sauter dans le 4. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a des gros reveals là, dans le 3e quand même par rapport à l'histoire de l'histoire. Il y en a un, oui, je pense qu'on pense au même, mais il arrive tardivement. Oui. Un peu comme dans le 1, où c'est beaucoup d'investissement, puis t'as un gros punch. Le 3, il file un peu comme ça, c'est beaucoup d'investissement, on va dans plein de lieux, on explore, c'est cool, mais le gros punch de l'histoire dans son ensemble, il arrive à la fin. Tandis que dans le 2, il arrive comme un peu au début, puis un peu espoir que ça va changer. Je comprends ton point de vue. Mais le 2 est vraiment bon aussi, là. Oui, puis j'ai énormément aimé le 3 aussi. Je pense que ça se joue à un centième ou un millième dans ma notation. Je veux dire, ils sont quand même très proches, les deux. C'est mes 2 tops, en fait, de l'année. Mais en même temps, on peut pas les comparer à ce qu'on vous a présenté parce que ça se compare pas non plus. Hein. C'est ça. C'est d'une ampleur vraiment plus grande. Ouais, c'est si vous, tu sais, puis en passant là, ça c'est une recommandation pour les gens un peu plus expérimentés dans le domaine fantastique, puis qui veulent s'embarquer dans des univers là, vraiment totalement différents, puis connaître des personnages là, comme si c'était vos meilleurs amis. Vraiment, cette série-là, ça vaut le coup. Donc, Stormlight Archives, les archives de Rochard en français, par Brandon Sanderson. C'est vraiment épique, puis ça va durer très longtemps. Ça va vous durer très longtemps. Donc, si jamais vous aimez la série, vous en avez pour quelques années encore. Donc, vraiment, la meilleure recommandation qu'on peut vous faire là, pour quelqu'un qui veut vraiment s'embarquer dans une aventure épique qui va durer longtemps. Par un auteur qui a une bonne réputation de terminer ses livres. Oui. C'est important. Très important. Ses livres et ses séries. Ouais, très, très, très productif et prolifique comme auteur. Donc, ça fait du bien là, de les mêmes qu'on lit pas assez vite pour lui. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de nos tops 2024. Moi, je voulais juste faire une mention honorable. Je sais pas si vous en avez peut-être rapidement, là, mais donc qu'on n'a pas nommé dans les tops, mais qui mérite d'être mentionné. Moi, je voulais parler de Solum, de notre cher ami Jacques Aubin, qui a écrit son premier roman. D'ailleurs, il a fait un épisode, est passé sur notre podcast. Là, vous pouvez aller voir, là, c'est dans un des derniers qu'on a fait, là, peut-être 10 ou 11 avant celui-là. Donc, notre ami avec qui on a travaillé, on a passé plusieurs années à le côtoyer, on ne savait pas qu'il était un auteur undercover. Ah oui, il a écrit son livre en cachette. Ouais, il a écrit son livre en cachette pendant un an et demi, quelque chose comme ça. Donc, moi, j'ai trouvé ça super impressionnant. Évidemment, on l'a lu. Moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est une belle histoire. On est dans un univers un peu plus sombre, mais somme toute, c'est pas... ça reste très, très, très agréable à lire dans l'époque médiévale. Donc, des fois, c'est un peu gore. Mais... puis là, tu n'étais pas d'accord avec moi là-dessus, Dédé, mais moi, je trouve encore à ce jour que c'était gore. Ben, pas tout le temps, mais les moments où est-ce que ça frappe à l'épée, ça frappe à l'épée. C'est ça que je veux dire. Quelques passages, mais tu vois, ça, je le considérerais moins gore que Misery. OK. Intéressant. Ouais. Intéressant. Mais bref. Mais oui, c'est très fast-paced, c'est très action. Exactement. Ouais. Donc, si jamais vous voulez aller vous procurer son livre sur Amazon, Solum. Solum, un très bon livre qu'on recommande à notre ami Jacques Aubin. Avez-vous des petites mentions honorables là, qui n'ont pas passé dans vos tops ou on clôt le sujet? Non, moi, ça faisait le tour de mes tops. Moi aussi. Toi aussi? Parfait. Ben super, écoutez, ben merci d'avoir été à l'écoute encore une fois. Si jamais vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à nous donner une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez le podcast. Sinon, ben, on se dit à un prochain épisode du podcast Un temps et chapitre. Bye bye! Bye! Bye.